Collègues, chères doctorantes, chers doctorants, c'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui à cette session des doctorales organisée par le Centre des études doctorales Hommes et Espaces dans le monde méditerranéen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Mohammed V. Ma participation aujourd'hui porte la citation et les références en bas de page. Tout travail de recherche s'appuie sur des sources scientifiques reconnues et recourt à des citations. La citation est la reproduction exacte d'un passage d'un texte que vous empruntez à un auteur dans le but d'appuyer ou d'éclairer. Mais attention, toute citation doit être pertinente. On ne cite pas pour remplir les pages, on ne cite pas pour le plaisir de citer, mais pour argumenter, illustrer ou étayer une idée, une thèse, un propos. Il faut aussi veiller à ne pas sortir la citation de son contexte, à ne pas l'altérer, c'est-à-dire à ne pas trahir la pensée de son auteur. Toute citation doit faire l'objet d'une référence dans une note bibliographique et dans une note de bas de page. Pour reproduire une citation, il faut obligatoirement l'insérer dans le texte entre guillemets. Il faut aussi respecter la ponctuation originale. Il arrive parfois de rencontrer dans une citation des erreurs. Souvent, ce sont des fautes d'impression. Il faut alors le signaler au lecteur en utilisant donc par l'adjonction du mot sic entre crochets et en italique. Il nous arrive aussi d'être devant un passage qui nous intéresse, mais ce passage comporte donc une ou deux phrases, etc., qui ne se rapportent pas directement à notre raisonnement. À ce moment-là, on peut supprimer un mot, une partie de la citation, et la remplacer par les 3 points de suspension mis entre crochets, à la place, bien sûr, de l'élément supprimé. Comment introduire une citation? Pour introduire une citation, il y a deux manières. Soit on l'insère directement à l'intérieur de la phrase, de notre phrase. Je donne un exemple. Rien ne semble a priori rapprocher Rab'a al-Adawiya, la sainte soufie la plus célèbre de la mystique musulmane, et sainte Thérèse d'Avila, et je cite, j'ouvre les guillemets de ma citation, l'un des sommets de la spiritualité chrétienne de tout le temps. Je ferme les guillemets selon les termes du pape Benoît. Je faut remarquer que la citation du pape est intégrée directement à la phrase. Une autre manière, c'est d'avoir recours aux 2 points. Par exemple, dans son livre Soufi ou Mouchti, Quel avenir pour l'islam, Anne-Marie Delcombre affirme que le soufisme serait une alternative endogène aux dérives de l'extrémisme religieux. Et je la cite. Je mets 2 points, j'ouvre les guillemets, j'insère ma citation et je ferme les guillemets. Il y a différents types de citations. On distingue entre la citation textuelle et la citation indirecte. La citation textuelle est un passage de texte emprunté à un auteur et reproduit tel quel dans le texte de la thèse. Par contre, la citation indirecte consiste à emprunter une idée émise par un auteur sans la reproduire textuellement. C'est-à-dire, parfois, on est devant une citation, par exemple, trop longue, etc., où on veut rendre compte de la pensée d'un auteur, mais on ne peut pas tout citer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va paraphraser la pensée
l'auteur, la résumer et la reformuler dans nos propres mots. Mais là, il faut toujours accompagner cela par une note de référence où on indique le nom de l'auteur et le nom de cette pensée et l'ouvrage d'où est tiré dans cette pensée que je viens de paraphraser et de reformuler. On distingue aussi entre la citation courte et la citation longue. Une citation est dite courte si elle ne dépasse pas 3 lignes de texte dans le travail. Dans ce cas, elle est insérée entre guillemets directement dans votre texte. Exemple, dans son livre 2000 ans de vie juive au Maroc, Haïm Zafrani affirme que, je le cite, j'ouvre mes guillemets, historiquement les Juifs sont le premier peuple non berbère qui va au Maghreb et qui continue à y vivre jusqu'à nos jours, et je ferme mes guillemets. Mais quand une citation dépasse 3 lignes de texte dans un document, elle est dite longue et elle doit être disposée en retrait du texte principal et saisie à simple interligne. Et on insère un double interligne avant et après la citation. Je donne un exemple. Dans le cri de l'arbre, Ami Bouganem écrit « Je vais à la ligne, je laisse un retrait, j'ouvre les guillemets, j'insère ma citation et je ferme mes guillemets. » Donc, la différence, c'est que dans la première, quand la citation ne dépasse pas 3 lignes, je l'intègre directement. Et dès qu'elle dépasse 3 lignes, donc, je suis obligé d'aller à la ligne et d'avoir recours au retrait. On distingue aussi la citation de secondaire, ce qu'on appelle la citation de citation. Lorsque vous citez un auteur qui cite un autre auteur, votre citation est dite de secondaire. Mais attention, ce type de citation a moins de valeur qu'une citation originale, car vous n'avez pas la possibilité de la vérifier. Et lorsque vous avez recours à cette citation, il faut toujours mentionner la source originale suivie de cité par et de la source dans laquelle vous l'avez trouvée. Si vous optez pour le système nom plus date inséré directement dans le texte, vous mettez entre parenthèses cité par suivi du nom de l'auteur, de la date de publication de l'ouvrage et de la page. Exemple, le grand poète Rainer Maria Rilke affirme que, j'ouvre les guillemets de ma citation et je le cite, les vers ne sont pas des sentiments, ils sont des expériences. Je ferme les guillemets de ma citation et je mets entre parenthèses cité par Maurice Blanchot, 1958, et je ferme la parenthèse. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas eu accès à l'œuvre ou à l'ouvrage de Maria Rilke et j'ai trouvé la citation chez Maurice Blanchot. Donc, je cite Rilke, mais j'ai dit il est cité par Blanchot. Et si vous optez pour le système de référence en bas de page, vous mettez alors le prénom plus le nom, cité par plus le prénom et le nom, le titre de l'ouvrage dans lequel vous avez trouvé la citation, le lieu d'édition, la maison d'édition, la date et la page. Exemple, Rainer Maria Rilke, cité par Maurice Blanchot, et l'espace littéraire, Paris, Gallimard, 1958, page 105. Donc, vous remarquez, je commence par le nom, l'auteur de la citation, et je mets cité par l'auteur et l'ouvrage dans lequel figure cette citation. Aussi, la citation double. Une citation double est une citation contenant elle-même une citation d'un autre auteur. Donc, nous avons une citation dans la citation. Et les deux niveaux de citation doivent être indiqués de façon différente. On utilise
les guillemets français pour la citation principale et les guillemets anglais pour la citation interne. Exemple, Serge Berdugo notait que pour les Juifs originaires du Maroc, et je le cite, j'ouvre les guillemets français, le départ ne voulait pas dire rupture, car comme le disait le roi Hassan II fort justement, et j'ouvre les guillemets anglais, lorsqu'un juif s'expatrie le Maroc perd un résident, gagne un ambassadeur. Et je ferme les guillemets anglais et les guillemets français. Remarquez que je suis en présence d'une citation de Berdugo, mais à l'intérieur de cette citation, il y a les paroles de Sa Majesté le roi Hassan II et qui sont mis entre guillemets anglais. Si la citation est longue, on utilise le retrait, les guillemets français pour la citation principale et les guillemets anglais pour la citation. La seule différence, c'est que comme elle est longue, je la mets là aussi en retrait. Et j'ouvre toujours mes guillemets et donc il y a cette citation dans le poème d'Idriss Pélémine, l'échelle est montée et descendue de façon simultanée par l'âme, comme le souligne Novalis, et l'auteur, à l'intérieur de cette première citation, il va introduire, il cite Novalis. Et Novalis, donc la citation de Novalis, elle doit être mise entre guillemets anglais. Et je ferme bien sûr la citation principale et la citation. La citation en langue étrangère. Il nous arrive souvent de consulter des ouvrages qui sont écrits dans une langue autre que la langue de la thèse. Dans ce cas, la citation étrangère doit être à la fois entre guillemets et en italique, et elle doit être accompagnée de sa traduction dans la langue de la thèse. Pour une citation courte en langue étrangère, on présente la traduction entre parenthèses et en caractère ordinaire immédiatement après la citation originale. On doit effectuer un renvoi à la citation originale et à la référence en note. Mais si la citation en langue étrangère est longue, il est préférable de donner sa traduction au bas de page en indiquant dans la référence le nom du traducteur, l'ouvrage d'où elle est tirée, la date de publication et de traduction et le numéro de la page où figure la traduction de cette citation. Mais souvent, on ne trouve pas de traduction. Donc, on est obligé de citer nous-mêmes l'extrait. Dans ce cas, on met toujours la traduction entre guillemets et on indique entre crochets la mention notre traduction, c'est-à-dire c'est nous qui avons traduit. Comment référencer une citation? Toute citation ou mention d'un texte emprunté doit être accompagnée d'une référence dans une note. Citer ses sources est le reflet d'un travail scientifique et permet d'éviter le plagiat. C'est aussi un signe de reconnaissance envers les travaux des auteurs sur lesquels prend appui votre recherche. Et pour mentionner une référence, il existe des méthodes. Il convient de n'en choisir qu'une seule. Si on opte pour une méthode, il faut la poursuivre tout au long de la thèse. Il ne faut pas changer. Soit on emploie la référence insérée directement dans le texte, c'est-à-dire le système nom plus date entre parenthèses, soit la référence est indiquée par une note donc figure en bas de page. Prenons le cas de la référence insérée directement dans le texte. Dans ce cas, on mentionne le nom de l'auteur et la date de publication. On peut ajouter à l'intérieur de la parenthèse la mention de la date, de la référence à une ou une série. Des lettres minuscules A, B, C, etc. permettent de distinguer
les œuvres citées du même auteur et publiées la même. Et lorsque l'auteur n'est pas déjà cité dans le texte, on met le nom de l'auteur, la date de publication et le numéro. Exemple, le sacré se manifeste comme, j'ouvre les guillemets de ma citation, une réalité d'un tout autre ordre que la réalité naturelle, je ferme les guillemets de ma citation et je mets entre parenthèses Eliade, 1965, page 16. Mais lorsque l'auteur est déjà cité dans le texte, à ce moment-là, on met seulement la date de publication et le numéro de la page. Exemple, comme le souligne Autorank, j'ouvre les guillemets de ma citation, j'intègre ma citation, le sacré est tout d'abord une catégorie d'interprétation et d'évaluation qui n'existe comme telle que dans le domaine religieux, je ferme les guillemets de ma citation et je mets entre parenthèses 2001-25, c'est-à-dire je mets uniquement la date de parution de l'ouvrage et le numéro. Pourquoi? Parce que le nom de l'auteur Autoronk il figure déjà dans mon. Un autre cas, c'est lorsque l'auteur et la date, et aussi l'ouvrage, sont déjà cités dans le texte. On met seulement le numéro de la page. Exemple, comme le fait remarquer très justement Roger Caillois dans L'homme et le sacré, paru en 1950, j'ouvre les guillemets de ma citation, j'intègre ma citation, je ferme les guillemets de ma citation et je mets entre parenthèses uniquement le numéro de la page. Le nom de l'auteur, Roger Caillois, déjà, l'intitulé de l'ouvrage, il figure, la date de l'apparition de l'ouvrage, elle est là, 1950. Donc, je ne mets que le numéro de la page, tout simplement. Le cas de la référence indiquée par un appel de notes. Dans le texte rédigé, on insère des numéros en exposant au fur et à mesure les références et chacun d'eux renvoie aux notes en bas de page selon l'ordre d'apparition dans le texte. Si vous avez au niveau d'un ordinateur actuellement, vous avez une rubrique qui s'appelle référence. Il suffit d'appuyer là-dessus et automatiquement vous avez l'exposant et vous avez en bas de page donc le numéro de l'exposant et vous n'avez qu'à mettre la référence. Le chiffre de la note d'appel se place en exposant immédiatement après le dernier mot de la citation, avant toute ponctuation et avant les guillemets. Exemple, le sacré se manifeste comme, et je cite, en ouvrant les guillemets, une réalité d'un tout autre ordre que les réalités naturelles, le sacré et le réel par excellence, et je ferme les guillemets, mais je mets le numéro de l'exposant. Vous remarquez dans cette citation, j'ai mis 3 points de suspension. Justement, j'ai supprimé un passage de la citation. En note de bas de page, je dois mettre le numéro donc de la citation. Je mets Mircea Eliade, le sacré et le profane, le titre de l'ouvrage en italique, les lieux d'édition, l'édition, la maison d'édition, la collection qui a lieu, l'année de publication et là où les pages où figure la citation. Dans la note de bas de page, il n'est pas nécessaire d'inverser le prénom et le nom des auteurs. On peut mettre soit le nom suivi du prénom, soit le prénom suivi des noms, mais si on opte pour un système, il faut le continuer là aussi, tout au long de la remarque, le texte des notes est rédigé à simple interligne et dans une forme de caractère inférieure à celle utilisée dans votre texte. Généralement, on utilise la police 10 ou 11. Pour alléger les notes de bas de page, souvent, et même au niveau quand la citation est intégrée dans la référence est intégrée dans le texte,
alléger un petit peu pour ne pas se répéter, on a recours souvent à des abréviations, et particulièrement donc dans les notes de bas de page. Lorsqu'un ouvrage est cité pour la première fois, la référence doit être complète. Mais les fois suivantes, elle peut être abrégée. Donc, pour éviter de répéter certains éléments, il existe un système conventionnel d'abréviation latine pour signaler les références récurrentes des ouvrages cités. Id, Ibid, Opsite, Loc. Toutes ces abréviations sont écrites en italien. On cessera d'utiliser Opsite et Loxite lorsque la première référence est très éloignée d'une référence subséquente. On répétera alors le titre de la. Donc, un auteur, et je donne sa référence dans mon introduction. Puis je vais revenir à l'auteur une cinquantaine de pages plus loin. Je n'ai pas à utiliser donc ou l'oxy. Je répète donc le titre de l'auteur et le titre de l'ouvrage pour permettre donc au lecteur de suivre donc la citation. Je prends le cas de id. Après une première référence complète, on met id qui est mis pour idem, c'est-à-dire pour le même auteur. Cette abréviation remplace le nom de l'auteur qu'on vient juste de citer, mais pour un ouvrage différent. On fait suivre l'abréviation de la notice complète de la référence. Je donne un exemple. J'ai cité, dans la première citation, Charles Baudelaire et les fleurs du mal. Donc, je dois mettre Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, Gallimard, Collection Poésie, 1944, page 31. Et puis, tout juste après, dans la citation qui vient après, je vais toujours citer Baudelaire, mais je vais citer un autre ouvrage de Baudelaire. À ce moment-là, en note de page, je ne vais pas répéter Charles Baudelaire, je vais mettre tout simplement id, point virgule, et je mets le titre de l'ouvrage, du nouveau ouvrage, tout est tiré de la citation, donc le style de Paris, petit poème en prose, Paris, livre de poche, 1998, page 18. Le cas de Ibid. Ibid est mis pour Ibid, c'est-à-dire en même endroit. Attention, certains étudiants utilisent parfois Ibid et Ibidem. Là aussi, il faut maintenir le même système. Si on opte pour Ibid, tout au long de la thèse, on doit employer la même chose, Ibid. Si on a opté pour le mot en entier Ibidem, il faut continuer. Donc, cette abréviation veut dire que l'on se réfère à l'ouvrage que l'on vient tout juste de citer dans la note précédente et on ajoute l'indication de la page. Un exemple, Saint-Jean-Perse amer, Paris, édition Gallimard, 1933, page 60. Dans la note suivante, je ne vais pas dire répéter Saint-Jean-Perse amer, etc. Je mets tout simplement Ibid, point, virgule, et page 50. Si, par exemple, je cite toujours le même auteur et toujours le même ouvrage, mais c'est dans une autre citation, mais qui figure dans la même page, à ce moment-là, je mets tout simplement Ibid, point, sans mettre donc la page, parce que je viens déjà de le cas de Opsite. Opsite est mis pour opérer citatum, c'est-à-dire dans l'ouvrage cité. On met Opsite lorsqu'on réfère à un ouvrage dont on a déjà donné la référence dans une note antérieure, c'est-à-dire une ou deux ou trois pages avant. Dans ce cas, on mentionne le nom de l'auteur, on met Opsite et l'indication de la page. Je donne un exemple. J'ai déjà cité Gérard de Nerval, Les Chimères avec la référence complète. Je ne peux pas répéter la référence complète. J'ai mis Gérard de Nerval, Les Chimères, Opsite, page 32. Et cette abréviation est concurrencée par son équivalent français, ouvrage cité. Mais si vous avez opté pour les abréviations latines, il faut continuer avec les abréviations latines. Pour un article dans un collectif, un périodique, une revue par exemple, ou un magazine,
on utilise l'abréviation ACT à la place de OPSIT. Le cas de l'oxyte. L'oxyte est mis pour leucocitado, c'est-à-dire le passage cité. Cette abréviation est réservée pour renvoyer à une citation qui a déjà été mentionnée à la même page dans une référence antérieure à la référence précédente. L'abréviation est précédée alors du nom de l'auteur et elle n'est jamais accompagnée d'une indication. Exemple, j'ai cité par exemple un passage de Fleur du Mal. Et quelques pages plus loin, je vais citer le même passage. À ce moment-là, je ne veux pas indiquer toute la référence, je mets tout simplement Charles Baudelaire, l'oxyte. En conclusion, les citations apportent une valeur ajoutée à votre recherche. Elles donnent de la crédibilité à votre propos et le référencement des citations est le premier signe d'un travail académique rigoureux et sérieux. Il est aussi le gage de votre honnêteté intellectuelle. Il permet d'éviter le plagiat et ses conséquences. Citer les sources de ces citations permet au lecteur de remonter la source, soit pour vérifier votre propos ou l'authenticité de la citation, soit tout simplement pour s'enrichir lui-même. Mais toutes les sources mentionnées dans votre texte ou en note de bas de page doivent impérativement être rappelées et réunies dans la bibliographie. Merci de votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de votre